genre, je vais vous présenter un autre livre sur le débarquement. Après celui-là, j'aurais pu le présenter en même temps, mais je l'avais pas encore reçu, donc voilà. Donc celui-là aussi, il y a beaucoup d'illustrations, enfin illustrations de photos, d'époque, hein. Bien sûr, elles sont pas collées dessus, hein. Il y a des textes, voilà. Voilà. On a par exemple un temps anglais abandonné pendant c'était. Ah, le débarquement à Dieppe. Ils sont ratés, les pauvres. Ils ont dû se faire troncher les tronches. Donc bah là, ouais, c'est la Normandie ça. Ouais, c'est un roman chez Normandie, ouais, c'est bien ce que je dis. Ouais, vous avez beaucoup de choses, hein. Beaucoup de choses. Je vais vous lire le derrière parce que cette vidéo, j'essaie qu'elle dure pas trop longtemps. Ouais. Alors, le débarquement allié, c'est le titre du livre, c'est aux éditions quoi. Édition ESI, ESI, je crois, ESI. Alors, je vais vous lire là. Le 6 juin 1944 fut une des journées les plus importantes de l'histoire. Le 19e siècle, du 19e siècle, oh là là, suivit toutes les étapes qui ont permis au débarquement d'avoir lieu sur les côtes de Normandie. Les préparatifs s'organisent entre la production et le transport de matériel, l'entraînement des soldats, la campagne d'intoxication fortitude et les plans stratégiques des trois grands. L'enjeu est de taille. Découvrez heure après heure l'avancée des Alliés sur Romae Beach, Utah Beach, Gold Beach, Sword Beach. Suivez ensuite la progression des Alliés sur l'ensemble du territoire. Le combat s'est poursuivi avec acharnement jusqu'à la libération de Paris fin août 1944. Alors, dans ce livre, il y a 6 cartes pour bien se situer. On vient situer des placements alliés, des photographies d'époque qui témoignent de la vie sur le terrain, des textes précis sur les préparatifs et le jour J et ses suites. Donc, je vous laisse un peu regarder si vous lire parce que moi, avec la qualité de la vidéo, c'est pas génial en général. Voilà. Alors maintenant, je vais vous montrer ce que j'ai. Tous les dessins que j'ai fait en militaire, j'en ferai d'autres sûrement. Par exemple, là, un schéma. Là, c'est le débarquement, par où il passe, de où il part. Alors, il partait de plus loin, hein, normalement. Il partait aussi de vers là et de vers là-bas, je crois, un truc du genre. Parce que moi, ma carte n'était pas complète parce que j'ai prise de ce livre-là. Donc, je vais plus montrer, je sais pas si on a vu dans le livre. En gros, les Anglais, Américains et tout, ils s'étaient regroupés là en Angleterre. Parce que là, c'est l'Angleterre. Hein. Là, c'est la Normandie. Ça, c'est la basse Normandie. Oui, c'est la basse Normandie. En gros, ils vont se séparer. Là, ils vont continuer. Ils vont se toucher. Enfin, ils vont se toucher. Ils devraient pouvoir se voir. Et après, les Américains, je pense, là. Non, ça, c'est plutôt les Britanniques, je crois. Ouais, Américains, Britanniques. Voilà, donc, Canadiens. Ils se séparent, là. Et puis là, il y en a d'autres qui vont tenter par là. Il y en a qui vont être parachutés ici. Puis après, on va vers Paris. Ils vont vers Paris de là. Ouais, mais il y a des choses plus dures avant. Donc voilà, ils parachutent là aussi. Bref, alors là, un dessin qui raconte rien. C'est moi qui l'ai fait, donc raconte rien. Là, c'est des casques qui finissent bizarrement. Donc, je sais pas pourquoi ils finissent comme ça, c'est moi qui fais ça. Alors, un plan de bunker. Alors, celui-là, il y en a un à Saint-Brévin au Pointeau. Il n'y avait que 3 exemplaires. Un à Berlin, je crois qu'il a été démoli, et un à Romanche ou ailleurs, je sais plus, qui a jamais été construit. Enfin, fini, je veux dire. Que je crois qu'il a été rasé aussi, du coup. Voilà, c'est une grosse casse-tête en fait. Hein. Parce que là, tu descends en dessous du niveau de la terre. Regardez. Quand on descend là, on descend là, en gros. Tu tournes, et puis là, c'est vraiment en dessous du niveau de la terre. Et puis je suspecte qu'il y a un deuxième étage, parce que franchement, alors c'est un gros blindage. Hein. Ça, c'est quand même des portes blindées, c'est pas des petites portes en bois. Voilà. Là, je sais pas ce que c'est. Non, c'est là, il y a un petit réduit, je sais pas ce que c'est. Et ça remonte par là-bas, et là, j'ai jamais su ce qu'il y avait non plus. Donc, parce que c'est une. Maintenant, c'est une truc d'art là. Une exposition d'art à chaque. Et c'est tout le temps. C'est chiant parce que de toute façon on pouvait pas rentrer avant donc c'est heureux. Donc voilà, Allemagne. Je sais plus où, d'accord. Alors ici il y a un tuyau en cuivre. Enfin il y a un trou dans le mur. On voit on voit le petit réduit de l'autre côté en fait. Et puis il y a un tuyau en cuivre qui descend. Donc je pensais à un endroit où on mettait nos munitions, où ça arrivait, ou je sais pas, un truc du genre, mais bon. Ça serait bizarre que les munitions tombent en haut quoi. Enfin bref,
J'essaierai de réfléchir et je peux vous montrer que je fasse bizarre. Alors, le masque à gaz. Et oui, le masque à gaz, j'en ai fait un aussi, qu'on avait déjà vu, mais bon, on s'en fiche total maintenant. Enfin, ça, vous l'avez déjà vu si vous regardez les autres vidéos. Je vais le voir sur internet et j'ai recopié, mais bon. J'imprime rien, moi. Je suis pas imprimé. Bon, c'est un petit dessin aussi encore. J'aimerais pas être à sa place, mais bon. Et non plus, hein, j'aurais pu faire un américain, mais bon. Donc là, bah, un test américain, j'ai dit que je le redessinerai encore. Donc voilà, une baïonnette et une grenade à manche, voilà. Bon bah les amis, je crois que cette vidéo est terminée. Ah non, non, attendez, je mets en pause. Ça, voilà. Donc ça c'est une carte du Pointou que j'ai faite. Hein. J'ai rien imprimé comme je l'ai dit. Par exemple là, vous avez un bunker avec une cloche blindée. Donc ils sont en train de le rénover celui-là. Donc c'est un peu bête, mais bon. Non, c'est pas mal en fait. Hein. Voilà, donc là, il devait y avoir un canon anti-aérien, flak. Là aussi, il devait y avoir un canon anti-aérien. Et il y en a derrière aussi, dans la forêt. Là, on est dans la forêt, la zone sauvage. Et là, il devait y avoir un canon flak aussi. Donc voilà, il y avait des petits mortiers ou mitraillettes là. Je sais pas, c'est parce que c'est des Tobruk et puis des fois, ils sont pas... Voilà, j'ai découvert plein de nouveaux bunkers à côté. Celui-là, c'est le plan que j'ai pas continué. C'est un plan que j'ai pas fini celui-là, mais j'en ai un autre que j'ai fini. Que je vous montrerai dans la prochaine vidéo parce que j'ai pas de temps. On m'appelle là, 2 minutes. Oui, voilà, donc c'est bon, c'est réglé. Mais je peux pas vous montrer parce que là, on va y aller. Alors là, par exemple, ça c'est des barrages anti-chars. Voilà, ici, il y a des tranchées ici. Et normalement, elles continuent plus loin et tout. Il va y avoir une tour ici de tir, une tour de tir. C'est allemand. Hein. Donc, c'est nickel. Là, bah là j'ai oublié de marquer, mais il y a un Tobruk par là. Ouais, je suis un peu con. Là, il y a un barrage anti-char là-bas. Et puis après, bon, il y en a d'autres que j'ai pas marqué parce que j'en ai trouvé plein d'autres de bunkers, des tunnels et tout l'autre jour. Et la défense allemande comme dans la précédente vidéo. Donc, bah, les amis, à la prochaine.